Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là cet après-midi pour évoquer donc les enjeux de l'emploi cadre en 2021 et puis aussi vous présenter comment l'APEC accompagne les cadres et jeunes diplômés sur tout le territoire français. Voilà, donc au programme du coup, l'idée c'est de faire un état des lieux de ce qu'a impliqué en fait cette crise sanitaire sur le marché de l'emploi cadre, notamment par rapport au nombre d'offres d'emploi publiées, donc des données très chiffrées, voir un petit peu ce que ça a donné en termes d'état d'esprit auprès des entreprises et auprès des cadres à la fin d'année 2020, début d'année 2021. Et du coup, nous, en prospective, les 5 enjeux qu'on a pu du coup en dégager de ces études quali et quantitatives, avec un focus simplement très rapide sur la Bourgogne-Franche-Comté à la fin du mois de mars 2021. Et enfin, une présentation assez synthétique de l'offre de services de l'APEC auprès des cadres et jeunes diplômés, justement dans l'accompagnement des projets et des mobilités professionnelles de ces publics, particulièrement. Alors, concernant l'état des lieux avant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement et qui impacte très fortement le marché de l'emploi cadre aujourd'hui, déjà un petit flashback, un petit retour en arrière pour voir comment c'était avant. Pour vous montrer ici que depuis quasiment 10 ans, on était sur une progression linéaire du nombre de recrutements de cadres en France et on devait annoncer pour 2020 un chiffre inégalé auparavant de quasiment 300 000 recrutements de cadres à venir. Bien, maintenant, vous le savez, le Covid ou la Covid est passé par là. Et donc, au lieu des fameux quasiment 300 000 recrutements de cadres annoncés pour 2020, eh bien, en pleine crise sanitaire, nous avons connu plutôt une régression très forte, très brutale des recrutements des cadres, qui a conduit finalement à une baisse de 30 à 40% de ces recrutements de cadres par rapport à l'année précédente. Et donc, ce ne sont pas 300 000 recrutements de cadres qui ont été réalisés en 2020, mais plutôt aux alentours de 170 000 recrutements. Alors, les données n'ont pas encore été tout à fait consolidées par rapport à l'année entière. Cela va faire l'objet d'une étude qui sort très prochainement par notre observatoire de l'emploi cadre, va sortir donc au mois de mai. Mais en tout cas, on est sur une chute de 30 à 40% des recrutements des cadres avec cette crise sanitaire, et notamment un très fort impact, on va le voir, du premier confinement. Alors justement, sur le détail un petit peu de l'année, par rapport aux mêmes périodes l'année d'avant, donc là je suis bien sur 2020, même si aujourd'hui on est en 2021, donc c'est-à-dire au plus fort de la crise. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on était déjà en début d'année 2020, un petit peu en deçà des recrutements 2019, même si on n'était pas encore en crise sanitaire et on croyait que le virus ne passerait pas nos frontières. Parce que, si vous vous rappelez, on était dans un contexte d'instabilité économique et sociale dû notamment au grand chantier de la réforme des retraites, qui avait entraîné pas mal de turbulences dans le monde des entreprises. Et donc déjà là, on était sur une petite récession des recrutements de cadres. Et puis bien sûr, celle-ci s'est fortement confirmée avec l'annonce de la crise dans nos frontières et surtout du premier confinement. On voit moins 50% sur la période confinée de recrutement de cadres en 2020 par rapport à la même période l'année précédente. Avec une petite reprise à la sortie, au premier déconfinement, une petite reprise, mais les chiffres sont restés bien en deçà de ceux de l'année précédente. On a connu évidemment le creux dû au mois d'août, où finalement plus grand-chose ne se passe dans les entreprises, finalement comme chaque année, mais avec du coup encore un écart par rapport à l'année dernière. Et puis un impact du second confinement, on le voit. On remontait à la rentrée et puis le second confinement a été annoncé
et du coup, cela a fait encore baisser nos offres sur le 4e trimestre de 17% par rapport à la même période l'année précédente. Alors, vous le verrez, aucune région n'a été épargnée par ce constat, par ces chiffres, par cette grosse chute des recrutements de cadres en 2020 par rapport à l'année précédente. Même si deux choses se dégagent, les régions les plus pourvoyeuses d'emplois cadres comme l'Île-de-France ou encore l'Occitanie ont été plus fortement impactées que les autres régions et donc ont tiré la balance vers le bas. Quant à la Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est notre région sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, comme vous le voyez, on a été un petit peu épargné, mais quand même avec une chute de plus de 20% des recrutements des cadres sur cette période, donc première année de la crise sanitaire. Alors, on voit aussi que finalement, aucun secteur d'activité n'a été épargné et certains ont été même touchés plus fortement que d'autres. Alors, ça ne vous surprendra pas, notamment l'industrie, avec le gros impact de la crise sur l'aéronautique et l'automobile, puisque ce sont des économies complètement mondialisées et donc qui sont complètement tributaires de cette pandémie internationale. Et puis, le secteur aussi des services à forte valeur ajoutée. Et dans ces services, on trouve de la R&D, de l'ingénierie, beaucoup d'informatique. Et donc, malgré en fait la transformation profonde qu'on connaît dans les entreprises, notamment technologiques, depuis quelques années, et qui fait que d'habitude, on a beaucoup de recrutement sur ces services à forte valeur ajoutée, eh bien, même sur ces fonctions-là, dans ce secteur-là, on a été beaucoup freiné par cette crise. En fait, pourquoi? Parce que cette crise était inédite en termes déjà de caractéristiques. C'est une crise sanitaire, c'est la première qu'on connaît dans notre ère. Et puis, d'autre part, en termes de violence, puisque tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et donc, tout a été gelé, même les transformations profondes. Il y a eu un coup d'arrêt sur la transformation numérique avec cette baisse qu'on voit sur les services à forte valeur ajoutée. Et donc, sur le graphe du dessous, vous voyez ici aussi l'impact de la crise sur le recrutement dans les grandes familles de fonctions, les grandes familles de métiers. Et donc, la plus fortement impactée, et ça peut être un peu alarmant, c'est la fonction études R&D. Pourquoi c'est alarmant? Parce que cette fonction-là, la PAC, elle rime habituellement avec investissement des entreprises. Donc, autrement dit, avec cette crise et ce coup d'arrêt brutal, les entreprises, leur premier réflexe, ça a été de stopper, de geler les investissements, au même titre, du coup, que les recrutements dans les études et la R&D. Pareil, ce que je vous disais, la fonction informatique aussi, qui a connu un gros coup d'arrêt en termes de recrutement malgré la transformation numérique structurelle depuis quelques années. Par contre, évidemment, les métiers du sanitaire et social, eux, ont connu une progression en termes de recrutement et ça ne vous surprendra pas étant donné la nature de cette crise. Et puis tout ce qu'on a pu voir par rapport à l'univers hospitalier, l'univers du soin, en tout cas l'importance de ces métiers dans notre contexte. Alors, du coup, ces données que je vous ai présentées, elles ont été principalement tirées d'un baromètre qu'on a fait plutôt donc, sur le dernier trimestre 2020. Donc, on était là sur un peu, comme on l'a dit, un flashback. Maintenant, 2021, je vais vous présenter quelques chiffres aussi qui sont tirés d'un baromètre qu'on a sorti au tout début de l'année. Donc, via lequel on a interrogé des entreprises et des cadres en décembre 2020 sur leurs projets, leurs perspectives pour 2021. Donc là, on est plus on va être sur la partie climat à la fin de l'année 2020 et du coup, perspectives, enjeux sur l'année 2021. Alors, du coup, le climat, il est bien à l'incertitude pour les entreprises, à la prudence pour les cadres, et on va l'illustrer avec quelques données issues de nos études. D'une part, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est donc la diapo qui concerne l'incertitude qui est vécue par ces entreprises, et du coup,
quand on leur pose la question de savoir si elles envisagent de recruter au moins un cadre sur le premier trimestre 2021, eh bien, au final, sur l'ensemble de ces entreprises interrogées, seulement 11% l'envisageaient. C'était beaucoup plus vrai dans les grandes entreprises. 1 sur 2 envisageait de recruter un cadre sur le premier trimestre 2021. En revanche, très peu concernant les petites structures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, 40% des entreprises de plus de 100 salariés projetaient de recruter au moins un cadre au premier trimestre 2021, alors qu'elles étaient 60% d'entre elles 1 an plus tôt. Donc un écart de 20 points forcément dû à cette crise. Côté cadre, eh bien, c'est la prudence qui va être de mise. Et pourquoi? Parce qu'on a des cadres qui se sentent de plus en plus menacés, notamment par un risque de licenciement dû à ce contexte sanitaire. Quand on les interrogeait en septembre, ils n'étaient même pas 20% à se sentir menacés par ce risque. Cette proportion a augmenté avec l'avancée dans la crise et contre toute attente, en voyant bien que finalement, cette crise n'allait pas s'arrêter au 31 décembre, mais qu'elle aurait des répercussions beaucoup plus long terme. Et on voit que cette proportion de cadres inquiets, eh bien, elle diverge en fonction des classes d'âge d'une part, puisque ce sont d'abord les cadres les plus jeunes et les plus âgés qui sont inquiets par rapport à ce risque de licenciement, mais aussi en fonction de la taille d'entreprise concernée. C'est bien sûr les cadres qui travaillent dans les plus petites entreprises qui ressentent cette inquiétude, sont presque 1 sur 3 à se sentir menacés par un licenciement dans les TPE. Et puis toujours côté cadre, on les interroge très régulièrement sur leurs projets de mobilité professionnelle, puisque c'est une de nos principales missions, c'est de les accompagner dans ces projets. Donc c'est toujours intéressant de savoir le volume en fait envisagé, par exemple, et la nature de ces mobilités. Et donc, ces cadres, eh bien, ils sont toujours plus d'un tiers à envisager, en tout cas à fin d'année 2020, un projet de mobilité professionnelle. Alors, c'est d'autant plus vrai lorsqu'ils sont jeunes, beaucoup moins lorsqu'ils sont plutôt seniors, 55 ans et plus. Donc 1 sur 2 des cadres de moins de 35 ans envisagent en décembre 2020 un projet de changement d'entreprise, et c'est encore plus vrai pour les cadres qui se situent en Île-de-France qu'en province. Voilà, on a ces petites différences en fonction de cette localisation et aussi de cette classe d'âge. Donc, pour conclure sur ce climat début 2021, on est à l'incertitude côté entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on avance dans la crise et moins elles sont en capacité d'anticiper leur niveau d'activité sur les 3 prochains mois. Elles étaient plus sereines par rapport à leur activité en septembre 2020 qu'en décembre 2020. Et côté cadre, eh bien, eux, contrairement aux entreprises, ils se sentent de plus en plus menacés par le risque de licenciement. Plus la crise continue, en fait, plus elle dure et plus ils sentent leur emploi menacé. Alors, du coup, ça nous amène dans une démarche un peu prospective, à repérer, c'est notre rôle de donner des repères sur ce marché de l'emploi et du coup à en tirer 5 enjeux principaux sur cette année qui devrait d'ailleurs se poursuivre peut-être sur 2022. On verra comment va s'amorcer la sortie de cette crise. Donc, ils sont ici, ces 5 enjeux. Ils vont concerner à la fois les entreprises et les cadres. Et on est ici, comme ce webinaire s'adresse à vous, public cadre et jeunes diplômés, qui réfléchissez à une éventuelle transition professionnelle, par exemple. Eh bien, on va du coup axer nos recommandations par rapport à vous, cadres. Voilà. Donc, concernant le premier enjeu, celui du devenir des emplois et de la baisse des embauches, eh bien, naturellement, cette crise va entraîner des réductions d'effectifs et également va avoir un impact différent en fonction de la population cadre en question. Forcément, elle va compromettre d'une part le maintien en emploi des seniors, donc c'est cette population d'abord qui est fragilisée, et d'autre part l'insertion des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. Si on regarde ici sur ce graphe en bas à droite, on a l'évolution des offres d'emploi cadres en général et en gris, celles qui sont réservées aux jeunes diplômés. On voit que l'écart se creuse depuis le déconfinement. On a moins d'offres qu'auparavant qui sont
ouverte aux jeunes diplômés. Donc, ces deux populations-là sont les plus impactées par les conséquences de cette crise en matière de recrutement. Alors, quelles sont nos recommandations par rapport à ça? Peu importe si on se situe dans ces deux tranches d'âge ou d'expérience ou bien dans celle du milieu, hein, quoi qu'il en soit, dans ce contexte où on réduit les effectifs et on recrute beaucoup moins quand on est une entreprise, eh bien, du coup, ça pousse les cadres à élargir leurs critères de recherche. C'est-à-dire que il faut peut-être être prêt en ce moment, lorsqu'on souhaite changer de poste, changer d'entreprise, ou lorsqu'on y est contraint du fait d'un licenciement potentiellement, eh bien, il faut peut-être accepter de faire un petit pas de côté en ce moment, dans le contexte. Après, il y a quand même quelque chose qui est bien différent de la crise des subprimes de 2008, hein, qui a entraîné le même genre de conséquences sur l'emploi cadre. Moi, personnellement, j'ai cherché du travail à ce moment-là, et du coup, on n'avait pas vraiment le choix, hein, je n'avais pas vraiment le choix que de prendre un poste qui ne correspondait pas totalement ni à mon souhait en termes de localisation, ni à toutes les missions que j'aurais souhaité faire à la sortie de l'école. J'ai donc fait ce petit pas de côté. Par contre, il y a une vraie différence aujourd'hui, c'est que depuis cette date, hein, depuis plus de 10 ans maintenant, on a connu de nombreuses réformes de la formation professionnelle notamment, mais aussi des droits des salariés en général, et qui ont fait naître en fait de nombreux dispositifs pour accompagner l'employabilité des personnes et aussi le maintien, l'accès à l'emploi et le retour à l'emploi. Et donc, du coup, ce qui est important en ce moment, c'est quand même d'être au courant de tout ce qui existe par rapport à ça, hein, donc soit en interrogeant notamment un consultant de l'APEC, hein, qui est quand même un peu un hub en termes d'information sur ces sujets, ou en interrogeant Pôle emploi ou d'autres acteurs, des OPCO, etc. Il existe un certain nombre d'aides à l'embauche aujourd'hui qu'on peut faire valoir en tant que jeune diplômé, par exemple, auprès d'un employeur. Il existe aussi des choses quand on est senior, et puis aussi, bien sûr, des dispositifs qui accompagnent la mobilité professionnelle. On le verra plus en détail tout à l'heure. Deuxième enjeu, cette crise ne va pas complètement, même pas du tout d'ailleurs, résoudre certaines tensions en recrutement sur le marché cadre structurelles qui existaient avant la Covid-19. On a des difficultés qui vont perdurer puisqu'elles sont structurelles, comme je viens de le dire, et c'est notamment le cas de certains métiers pour lesquels on n'a pas suffisamment de compétences disponibles chez nous, et du coup, pour lesquels on a une plus grosse demande de la part des entreprises qu'une offre de compétences de la part de cadres disponibles. Et donc, quand on sait de quel métier il s'agit, eh bien, c'est toujours intéressant de savoir si on se situe dans ces métiers pénuriques et du coup, si on va avoir un pouvoir de négociation malgré la crise auprès d'un potentiel employeur, ou bien si au contraire, on est sur un métier où il y a pléthore de candidats en recherche et du coup, sur lesquels on va avoir beaucoup plus de concurrence avec nos confrères candidats. Et puis aussi, on a des nouvelles tensions qui se font jour du fait de la crise, notamment si on reprend le contexte avant crise, on était sur un marché cadre extrêmement tendu. Eh bien, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les cadres, ils étaient sereins et donc ils étaient très enclins à envisager des mobilités quand ils étaient déjà en emploi, à changer rapidement, facilement d'entreprise, à aller dans cette prise de risque parce qu'un marché très porteur. La crise, en revanche, fait que personne n'est serein, ni les entreprises, ni encore moins les cadres. Et donc, finalement, on a peut-être plus tendance à s'accrocher à un métier qu'on a déjà, à un poste qu'on a déjà, et être moins enclin, plus frileux à changer de poste. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en bas à droite. Si on pose la question aux cadres, donc en début d'année 2021, on leur a posé la question, est-ce que pour vous changer d'entreprise en ce moment constitue plutôt une opportunité ou un risque? Clairement, ils sont plus nombreux à penser que c'est un risque qu'une opportunité, alors qu'avant, on avait la tendance inverse. Donc, par rapport à cet enjeu, voici nos préconisations. Vous savez, du coup,
qu'il y a des difficultés structurelles qui persistent malgré cette crise. Ce n'est pas parce qu'on est en crise que tout de suite, il va y avoir pléthore de candidats disponibles sur le marché et donc on va trouver très facilement chaussures à son pied quand on est une entreprise qui recrute. Or, pendant la crise, ça c'est bien connu, à chaque crise, les entreprises sont de plus en plus exigeantes en matière de recrutement. Donc nous, ce qu'on vous préconise, c'est surtout de ne pas hésiter à vous positionner sur des offres d'emploi, même si vous ne possédez pas toutes les caractéristiques du profil recherché par l'entreprise, parce que du fait de ces difficultés structurelles, elles vont être contraintes à faire des compromis par rapport à ce profil idéal qu'elles recherchent, qui n'existe d'ailleurs certainement pas sur le marché. Et donc, ça vaut le coup quand même de se positionner, même si on n'a pas 2 ou 3 compétences écrites sur l'offre d'emploi de l'entreprise. Et puis, c'est bien aussi de se renseigner sur ces métiers en tension, sur ces métiers pénuriques, savoir si vous faites partie de ceux-ci pour connaître, comme je le disais juste avant, votre pouvoir de négociation auprès d'un employeur malgré le fait qu'on soit en crise. Parce que du coup, si vous n'avez pas de concurrent sur votre métier, et bien là, vous aurez vraiment un rapport de force beaucoup plus équilibré que si au contraire, vous êtes sur un métier où vous avez beaucoup de concurrents. Troisième enjeu, est-ce qu'on va vers une accélération professionnelle? Là, on pose la question vers une accélération des transitions professionnelles. On pose la question de façon ouverte parce que ce n'est pas évident. En fait, ça dépend du terme auquel celle-ci est envisagée. Je m'explique. On va avoir des transitions professionnelles qui vont être contraintes, ça c'est sûr, puisqu'il va y avoir des licenciements. Donc, nécessité pour certains cadres de se repositionner alors qu'ils n'avaient pas nécessairement envisagé une reconversion ou bien une mobilité professionnelle. Par contre, on a bien sûr des cadres qui continuent à avoir ces projets de transition, de mobilité professionnelle, de reconversion. Et donc, si on regarde ça de plus près, sur leur ensemble de ces cadres, ils sont un tiers, en fait, à envisager une reconversion lorsqu'on les a interrogés, fin d'année 2020, début d'année 2021. Un tiers, par contre, on voit qu'ils sont quand même plus nombreux, beaucoup plus nombreux, la majorité de ce tiers à envisager cette reconversion à plus long terme, c'est-à-dire quand la crise sera terminée, en gros, quand on y verra plus clair en termes de situation sanitaire, et très peu, par contre, à l'envisager à très court terme. Alors, ils vont être plus nombreux à envisager cette reconversion rapidement quand ils sont contraints et qu'ils se sentent menacés par un licenciement. Par contre, ils vont l'être beaucoup moins pressés, en tout cas, de se reconvertir en ce moment dans ce contexte de crise sanitaire lorsqu'ils ne se sentent pas menacés par un licenciement. Et puis, si on regarde quand même, cette crise, elle a été catalyseur de beaucoup de transformations, notamment aussi de projets de transition professionnelle chez les cadres. Et en fait, on regarde ici, on a plus de la moitié des cadres qui indiquent que la crise sanitaire a été l'occasion pour eux de réfléchir à leurs projets et leurs priorités professionnelles et donc de repenser leur poste et leur mobilité actuelle. Alors, nos préconisations par rapport à ça, c'est évidemment de ne pas se hâter dans ce contexte-là. C'est de bien poser les choses par rapport à un éventuel projet, d'avancer dans ce projet, de le construire, le mûrir, de le confronter à des experts, on va dire, du marché, du secteur d'activité, de la forme d'emploi à laquelle vous pensez. Et donc, naturellement, ça nous renvoie à nos consultants APEC dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, par exemple, mais il y a aussi d'autres acteurs, et puis qui ont du coup une très bonne connaissance des marchés, de l'univers de la formation professionnelle et des secteurs d'activité et des formes d'emploi aussi, alternatives d'ailleurs, qui peuvent exister. Voilà, donc vraiment, vous rapprochez, si vous êtes dans un projet de reconversion ou rien que de mobilité, de quelqu'un qui pourra vous aider à avancer dans la maturation de ce projet. En tout cas, c'est important d'avoir toutes les cartes en main pour décider en ce moment dans notre contexte. Quatrième enjeu, plutôt sur le côté qualité de vie. Cette crise, elle a été aussi l'opportunité de découvrir, alors certes de façon un peu contrainte, mais pour beaucoup, en tout cas en masse, le télétravail. Et au final, lorsqu'on les interroge, les cadres sont plus de 70% à souhaiter
continuer à travailler, à télétravailler, pardon. Alors, pas de façon, pas à 100%, mais au moins un jour par semaine, pour les raisons que vous voyez là, hein, notamment parce que ça contribue à diminuer les temps passés dans les transports, surtout quand on est en région parisienne, et donc, clairement, ça permet d'optimiser sa journée. La possibilité de mieux se concentrer et puis de gérer des imprévus qui vont traverser à la fois la sphère professionnelle et personnelle. Et aussi la possibilité de mettre à profit ces temps de pause pour faire des choses qu'on aime vraiment et pas juste aller boire un café dans la salle de pause, mais peut-être faire de la musique, dessiner, etc. Donc pour toutes ces raisons, les cadres ont vraiment trouvé un plus à cette crise en matière de télétravail. Et puis du coup, ont vraiment remis au centre, ainsi que ils ont été suivis d'ailleurs par les RH sur ce sujet, la qualité de vie dans leur projet de mobilité. On a un exemple ici. Cette crise a généré une forte proportion de souhaits de changer de région, notamment chez les cadres franciliens, où ils étaient quasiment 1 sur 2 à la fin du premier confinement, à envisager de changer de région, notamment grâce à l'opportunité de télétravailler. Voilà, alors après, nos préconisations par rapport à cet enjeu, c'est très simple. Avant d'envisager une mobilité, peut-être questionner son employeur actuel, à savoir si c'est possible de pérenniser certaines pratiques qui vous ont apporté de la qualité dans votre vie au travail, voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, si on est dans un souhait de mobilité et qu'on ne souhaite pas rester où on est, eh bien, c'est bien sûr de vérifier ces aspects-là, qui semble quand même très important pour s'épanouir professionnellement et personnellement dans la nouvelle proposition qu'on va nous faire dans notre nouvelle entreprise. Dernier enjeu, bien ce contexte, ces nouvelles pratiques de travail, notamment à distance, ont mis en exergue certaines défaillances, certains manques dans le management. Et du coup, on a des pratiques managériales qui ont été complètement bousculées, voire remises en question, avec du coup des nouveaux besoins en développement de compétences qui ont émergé, notamment par rapport à cette activité à distance. On a notamment ici la quasi-totalité des cadres, qu'ils soient managers ou non managers, à penser que le télétravail nécessite une évolution des pratiques managériales, qu'on ne peut plus manager de la même façon, que ce soit côté manager et côté manager. Et puis, en termes de développement des compétences, on a à la fois ceux qui sont managés, qui télétravaillent chez eux, qui pensent qu'il serait pertinent d'avoir des formations sur comment travailler au mieux en télétravail. Et puis, du côté des managers, ils sont presque 70% à estimer avoir besoin d'une formation pour mieux télétravailler et surtout mieux manager en télétravail. Alors, nos préconisations par rapport à ça, c'est effectivement de remettre en question ces pratiques, de surtout bien développer ses compétences en matière digitale, puisque clairement, ceux qui ne sont pas montés dans le train par rapport à ça, il n'y aura plus de retour en arrière aujourd'hui, puisqu'on a vraiment inscrit dans la durée des nouvelles façons de se réunir, de collaborer à travers différents outils digitaux. Et donc, c'est important, quand on est en transition professionnelle, d'intégrer ces compétences-là dans son développement. Et puis aussi, si vous êtes sur des fonctions de management, il faut aussi clairement faire évoluer vos pratiques, profiter de ce temps, soit parce que vous êtes au chômage partiel, que vous pouvez bénéficier du FNE formation, et du coup vous formez pris en charge par ce dispositif, soit parce que vous souhaitez utiliser votre CPF, que vous êtes en recherche d'emploi pour pouvoir vous développer en termes de compétences avant de prendre un nouveau poste. Il faut aller sur clairement l'aspect management pour savoir manager aujourd'hui, depuis qu'il y a eu cette crise et donc l'instauration pérenne du télétravail dans les équipes. Et donc le mot d'ordre sur ces nouvelles pratiques,
c'est l'autonomie, la confiance qu'on accorde à ces équipes et qui a clairement fait défaut à de nombreux managers en période de confinement. Voilà, donc sur les enjeux. Et puis, juste un focus sur la Bourgogne-Franche-Comté. Hein, donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est le nombre d'offres publiées depuis le premier confinement. Enfin, même, pardon, depuis avril 2019, donc avec le premier confinement qui est passé par là. Donc, on voit la diminution ici. D'ailleurs, sur la période avril 2020, mars 2021, on est à moins 20% d'offres d'emploi. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Alors, plus de 4 offres sur 10 sont concentrées autour de Dijon et de Besançon. Donc, on voit bien que c'est surtout les entreprises autour des grandes métropoles qui recrutent. Et puis, on est aussi une région qui est fortement industrialisée. Alors ça, c'est ce qui nous caractérise depuis toujours, je dirais. C'est un peu ce secteur-là qui catalyse les plus grands enjeux en matière de recrutement. Aujourd'hui, en mars 2021, sur notre région et sur apec.fr, vous pourrez le constater, on a plus de 9000 offres en ligne, dont presque 2500 qui sont ouvertes aux jeunes diplômés. Voilà, ça c'est juste le point chiffre, parce qu'à l'APEC, on a la chance d'avoir tous les mois des focus en matière d'offres et de recrutement par région. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, donc je vous le disais, le secteur industriel est surreprésenté par rapport au national, et donc forcément, on va avoir aussi besoin davantage de cadres en production industrielle. Donc, on voit ici qu'il y a un petit décrochage positif pour la BFC par rapport au national. La fonction la plus recrutée en Bourgogne-Franche-Comté comme au national, c'est la fonction commerciale et marketing, enfin les fonctions du commercial et du marketing. Et puis, alors nous, on le voit avec mon collègue de Franche-Comté, on a beaucoup d'offres aujourd'hui sur les fonctions informatiques, même si ça ne transparaît pas forcément ici directement. Et puis, par contre, vous voyez qu'au niveau national, c'est bien plus important parce que ce n'est pas chez nous qu'on va avoir les plus grands cabinets de services à forte valeur ajoutée ou les plus grands sièges sociaux. Mais somme toute, c'est des fonctions qui sont aujourd'hui sur notre région également très pénuriques. Voilà. Donc, à la fois les fonctions de R&D, de production industrielle, informatique, c'est des fonctions sur lesquelles il y a vraiment une carte à jouer quand on est cadre en Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, on a un vrai pouvoir de négociation auprès des entreprises qui ont du mal à recruter sur ces fonctions-là. Voilà, donc maintenant qu'on a vu toutes ces données par rapport au marché de l'emploi, ce qui s'est passé depuis le premier confinement, eh bien, je voulais vous présenter l'accompagnement possible de l'APEC dans vos transitions professionnelles lorsque vous êtes cadre ou jeune diplômé. Alors, juste rappeler les missions de l'APEC. L'APEC, c'est une association de droit privé qui a été créée dans les années 60 pour fluidifier la mise en relation des cadres et des entreprises. Alors, à l'époque, ça se faisait par un journal d'offres papier. Aujourd'hui, on a un super site internet qui recense déjà toutes les offres, enfin, plus d'une offre d'emploi cadre sur 2 au niveau national, qui recense aussi énormément de profils cadres et jeunes diplômés, et puis aussi un très grand nombre d'outils qu'on a créés pour proposer des services en autonomie, en autoconsommation, comme on dit chez nous, à nos clients, qu'ils soient cadres ou entreprises, comme des simulateurs d'entretien, des simulateurs de salaire, des données marché au niveau local, des simulateurs de parcours cadre, etc. J'en passe. Vous pourrez voir tout ça sur le site apec.fr. Donc, du coup, on a 4 entreprises qui sont inscrites dans notre mandat de service public qui nous lie à l'État aujourd'hui dans notre fonctionnement. Et la première, alors, il n'y a pas de hiérarchie, mais celle dont je vais vous parler en premier, c'est celle d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur recrutement et la gestion, la fidélisation de leurs talents, on pourrait dire, gestion des compétences en interne. La deuxième est celle pour laquelle on est le plus connu et celle qui
mobilise le plus de nos ressources en interne, c'est la mission d'accompagner les cadres et jeunes diplômés dans leur mobilité professionnelle, leur recherche d'emploi, leur insertion et leur retour à l'emploi. La troisième, eh bien, comme je vous le disais, on est observatoire du marché de l'emploi cadre. On est le seul en France, le premier en tout cas. Et donc, c'est d'apporter à tous nos clients, qu'ils soient entreprises ou cadres, des données, des repères, des informations sur ce marché. Et on fait également des études prospectives qui vont être beaucoup plus qualitatives et qui vont en gros recenser de nombreux éléments de la littérature RH, économique, managériale, etc. Et on va proposer des éclairages, des ouvertures sur le futur en matière de pratiques managériales, pratiques de recrutement, compétences clés, etc. Et puis enfin, et pas des moindres, la mission de collecter et diffuser des offres pour justement faciliter la relation entre les cadres et les entreprises à travers notamment notre site internet apec.fr. Donc, on est opérateur national du conseil en évolution professionnelle. J'espère que ça parle à tout le monde. Le conseil en évolution professionnelle est un dispositif qui est apparu au fil des réformes, notamment de la formation professionnelle, et qui est un droit gratuit, ouvert à tous les salariés du secteur privé et les entrepreneurs, gratuit, neutre et confidentiel. Donc, quand vous êtes cadre ou jeune diplômé, c'est l'APEC qui peut vous accompagner dans le conseil en évolution professionnelle. Donc, vous avez le droit de bénéficier à tout moment de votre carrière. En quelques chiffres, pour ceux que je n'ai pas dit en tout cas, donc on est 500 consultants en France, répartis sur 12 délégations régionales, qui sont globalement les grandes régions qui ont été définies par la réforme territoriale, et dans plus finalement d'une cinquantaine de centres à travers le territoire. Alors, on a un cadre sur 3 qui consomme nos services aujourd'hui parce qu'il en a besoin ou parce qu'il nous connaît, et quand même plus de la moitié des jeunes diplômés qui font appel à nous. Avec une belle vision en tout cas de nos services puisqu'on a un taux de satisfaction qui est très satisfaisant. Et puis un petit chiffre ici aussi pour dire que presque la moitié des cadres actifs qui sont conseillés par nos consultants connaissent une mobilité plutôt rapide puisque inférieure à 12 mois. Aussi pour dire qu'on est le premier site de l'emploi cadre gratuit en ligne, très bien référencé en termes d'offres d'emploi. Aujourd'hui, hier en tout cas, j'ai regardé, on avait plus de 85 000 offres en ligne et ça représente environ 2500 nouvelles offres. On a bien sûr pas que les entreprises qui viennent recruter sur apec.fr, mais aussi des cabinets de recrutement, des ESN, etc. Et donc qui représentent quasiment 26 000 recruteurs qui viennent consulter chaque mois des profils de cadres et jeunes diplômés qui sont recensés dans notre CVTech. Ça, c'est une vraie force aussi. On est une ressource de sourcing, c'est un peu un pléonasme. On est en tout cas un outil de sourcing pour les recruteurs qui sont dans une démarche plus proactive et qui vont aller en approche directe auprès de candidats qui sont sur notre CVTech. Alors, clairement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ici, ce n'est pas l'objet non plus, mais c'est de vous donner plutôt une vision globale. Tout ce que nos consultants et nos conseillers mettent à votre disposition pour vous accompagner quand vous êtes cadre. Mais globalement, vous voyez ici qu'on va gérer toutes les problématiques d'un parcours professionnel classique, ou moins d'ailleurs, d'un cadre qui se pose des questions, qui a envie de faire évoluer sa carrière, se reconvertir, pourquoi pas se lancer à son compte. Donc, on a tout un tas d'ateliers. Alors, vous voyez, en bas à droite, ici, on va toujours mixer ces différentes modalités de conseil pour enrichir au maximum le parcours de nos clients cadres. Donc, à la fois, ça va être un parcours avec des entretiens en face à face avec un consultant, qui soit à distance ou physique. Des entretiens téléphoniques, même avec des conseillers qui vont permettre d'optimiser vos outils de candidature, comme ce service qu'on voit ici, Objectif Candidature. Vous appelez pendant 45 minutes un conseiller qui vous fait un retour sur votre CV, sur votre lettre de motivation, par exemple. Ça peut être un besoin aussi ponctuel que celui-là. Et puis, ça peut être un besoin plus long terme qui va nécessiter plusieurs rendez-vous, plusieurs ateliers, comme celui de se reconvertir, par exemple, où on va avoir 5 rendez-vous avec un
un consultant, pardon, des ateliers en collectif, des web ateliers éventuellement hein, sur des problématiques plus ponctuelles, etc., etc. Et puis, on a aussi des consultants qui sont spécialisés dans la création d'entreprises et qui aussi vous accompagnent sur ce sujet-là. Et puis, alors, depuis la crise sanitaire, hein, on a vraiment remis 100 balles sur les jeunes diplômés, puisqu'on n'était clairement pas assez connus auprès d'eux par rapport à l'impact qu'a la crise sanitaire sur leur insertion professionnelle. Et donc, on a créé hein, de nouveaux services pour eux. Donc, ça vous concerne peut-être, hein, vous qui m'écoutez. Et du coup, on a notamment cet atelier Objectif Premier Emploi, hein, qui consiste en fait, lors d'un atelier physique ou à distance, avec d'autres jeunes diplômés, eh bien, à faire le point sur les atouts que vous pouvez mettre en avant dans vos outils de recherche d'emploi et puis, bien sûr, en lien avec votre projet hein, que vous confrontez à ce moment-là à la consultante, le consultant et aux autres participants. Et puis derrière, à repartir avec un plan d'action. Souvent, ces ateliers peuvent être couplés avec des entretiens en face à face avec un consultant pour évoquer des problématiques plus personnelles, plus individuelles. Et puis, à côté de ça, un tas aussi d'outils qui permettent, eh bien, soit hein, si on est jeune diplômé, qu'on sait très bien ce qu'on veut faire, qu'on a juste besoin de valider nos outils de recherche d'emploi, eh bien, cette facilité de le faire rapidement avec un conseiller également, ou encore se renseigner sur un projet de création d'entreprise. Voilà pour nos services. Et donc, vous les retrouverez très en détail sur notre site. C'est assez intuitif puisqu'en fait, on a souhaité construire notre site internet par problématique. Donc, vous regardez les différentes briques de problématiques et au fil de vos clics, en fait, on va vous guider soit vers une prise de rendez-vous, soit vers une inscription à un atelier, soit vers tout simplement un outil qui est à votre disposition en ligne. Et puis, vous pourrez être autonome, bien sûr, après avoir créé votre compte sur apec.fr hein, dans vos démarches pour entrer en contact ou pas avec nos consultants. Donc, on est partout. Si vous préférez le téléphone, c'est ce numéro-là. Hein, vous pourrez du coup prendre rendez-vous en ligne. Sinon, le plus simple, c'est de le faire sur apec.fr puisque vous avez les plages de rendez-vous disponibles hein, qui sont affichées. Donc, vous pouvez facilement, comme avec Doctolib par exemple, choisir le rendez-vous qui vous convient le mieux. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite eh bien, de belles transitions professionnelles. À bientôt. Au revoir.